Alors, mesdemoiselles, bonjour. Vous vous souvenez, nous avions travaillé la dernière fois sur la réalisation du masque type Halloween, ou en tout cas masque mexicain. Une extension justement du travail du premier face chart qu'on avait fait, mais avec la mise en place justement d'une création sur un sujet donné. Je reprends une autre base pour reprendre avec vous au cas par cas, étape par étape, la réalisation de ce premier masque que nous avons déjà fait ensemble. Donc, voici les étapes de réalisation de ceci. Donc, vous avez un ensemble de sources qui vous sont proposées dans le sujet que je vous ai donné. À vous de rechercher justement le type de création qui vous intéresse, de proposer justement aussi votre interprétation et votre création. Vous n'êtes pas obligé de reproduire à l'identique. La démonstration qui vous est donnée est simplement pour maîtriser les techniques. Après, vous pouvez très bien vous réapproprier le sujet et décider de le faire différemment. Donc, concrètement, le visage ici va être séparé en deux parties, une partie en maquillage naturel et une partie en maquillage dit artistique sur une thématique de plutôt Halloween. Donc je choisis de séparer tout simplement le visage en deux parties. Normalement la partie maquillage naturel, comme vous l'avez déjà travaillé précédemment sur la réalisation d'un maquillage type pour défiler sur un face chart, c'est quelque chose que maintenant vous devez maîtriser. C'est pourquoi vous pouvez maintenant partir sur une réalisation totalement personnelle. Donc là, je choisis de séparer le visage en deux parties. D'accord ? Une partie maquillage beauté et une partie maquillage effets spéciaux. Donc, je sépare tout simplement le visage en deux zones. Donc, je choisis aussi au niveau du cou d'amener quelques petites variations. Voilà. Concrètement, vous allez avoir un œil en maquillage beauté et un œil complètement assombri. Donc pour ça, vous suivez tout simplement la surface qui représente la forme de l'œil. Voilà. En faisant une sorte de grosse lunette, tout simplement, qui va être votre zone de noir absolu. De la même manière, l'arête du nez va se perdre totalement. Donc, vous suivez tout simplement la narine, vous lui amenez une zone de pointe, puis une seconde, d'accord ? Et vous suivez la forme du nez qui va tout simplement être aussi dans un noir absolu. Jusque-là, rien de bien compliqué. Sur ce document, vous avez l'indication justement du creux des pommettes qui peut vous aider un petit peu, qui va justement générer en symétrie l'ouverture de bouche. Voilà les grandes lignes de repère au niveau de votre maquillage. D'accord ? On va peut-être commencer par la zone la plus complexe pour ensuite réaliser ce qui est le plus simple. Dans un premier temps, je vais vous demander de générer votre dégradé. Donc pour ça, vous allez vous munir de votre maquillage. Moi, je vais prendre donc un pinceau. D'accord ? Un pinceau à make-up. Je choisis donc là de le réaliser plus, alors je fais en fonction des couleurs que j'ai avec moi. Là je vais le travailler sur un violet, d'accord, un violet légèrement bordeaux, plutôt qu'un rose pur, d'accord. Donc j'amène mon violet Donc je pose mon intensité et je la descends en dégradé, tout simplement. Jusque là, rien de bien complexe. Mon intensité part de mon contour d'œil qui est censé être noir, d'accord ? Et je le dégrade tout doucement, en petits mouvements circulaires sur l'ensemble de mon document. Cette technique, je la reproduis à l'identique de l'autre côté. Si vous débordez, c'est pas dramatique, hein, vous pourrez gommer par la suite, d'accord ? Je sais très bien que là, je dépose simplement ma base et que je rehausserai ensuite au crayon de couleur pour être vraiment dans le type de couleur que je choisis. En plus de ça, ça vous permet de valider la technique du dégradé. Donc, concrètement, j'ai donné mes repères, d'accord ? Mes repères de violine et de rose.
Donc là, je dépose mon rose. Vous pouvez utiliser aussi votre blush hein, pour donner l'impression de rose. Jusque là, rien de bien complexe. Mais comme vous le voyez, ça pète pas assez. Il faut vraiment que visuellement ce soit plus fort. Donc je choisis volontairement de prendre mes crayons de couleur pour amener plus de densité et d'amplitude à l'ensemble du document. Donc je viens avec mon crayon de couleur. Vous vous souvenez, toujours tenir son crayon bien ancré dans la feuille. Votre main est bien dans la feuille. C'est simplement les doigts qui suivent le mouvement en léger va-et-vient. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est la trace de crayon. Alors là, je suis un petit peu embêtée. Je vais mettre des feuilles en dessous de mon document. Alors, tac, 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 tac. Parce que sinon... Et j'ai une vraie table à dessin, comme vous voyez, hein, qui est bien usée. Et donc, du coup, ça me fait un transfert sous mon document. Et c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que je mets toujours des feuilles en dessous. Pour que quand je colorie, je n'ai pas le transfert du motif en dessous. Donc là, vous coloriez l'ensemble du contour de l'œil, d'accord? Jusque là, rien de bien complexe. Et vous devez me faire ce fameux dégradé. Donc ça, je sais que vous le gérez. Il faut savoir que sur un face chart, si vous avez envie de coller des choses, des strass ou autres, comme sur le maquillage que je suis en train de réaliser, c'est complètement possible. C'est le moment justement où vous êtes dans une proposition de sujet et de support de maquillage. Et donc, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre créativité. C'est le moment, mesdemoiselles, de vous lâcher. Donc là, j'apporte un petit peu plus de rose à l'ensemble de mon doc. Donc j'imagine qu'on est en train de travailler en symétrie ensemble, c'est-à-dire vous êtes en train de faire la même chose que moi. Ce sera plus facile à gérer ensuite. Donc vous vous souvenez, pour un dégradé, il faut toujours une intensité, une moyenne, une lumière. Donc là, pour le coup, il me faut une intensité. Donc je vais intervenir avec une intensité violette. Voilà. Une intensité violette, donc je reprends. Donc vous l'avez bien compris, l'intensité se trouve sur la zone qui sépare la partie naturelle du maquillage et la partie créa. Là, je suis donc sur la partie créa. Cette zone qui est délimitée, qui découpe le visage en deux parties, est justement plus intense en couleur. Donc le foncé du dégradé va partir de cette délimitation. Voilà.
Donc jusque là j'ai pas grand chose à dire, hein, mis à part passer du temps à faire un joli dégradé en entremêlant justement la couleur intense et la couleur moyenne, c'est-à-dire que quand vous avez déposé votre couleur ici violette, et bien ensuite vous venez avec votre rose et vous remontez votre rose dans le violet de manière à arriver à quelque chose de très subtil et très fondu, sans trace de crayon. D'accord ? Donc je termine mon dégradé comme ça jusqu'à l'obtention de la couleur et la texture désirée.